Et on a trouvé une jolie amende de, vous devinerez jamais combien, 900 €. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va visiter Venise. On a reçu en fait le père d'Alison qui nous a rejoint hier pour justement aller visiter Venise. On s'est garé pas loin, on a pris le train, on a fait 30 minutes de train en fait parce qu'on a trouvé un parking génial pour mettre le bus, il est parfait. On a pris le train et là, on vient d'arriver à Venise. On va se faire la visite toute la journée et demain, vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais demain on prendra le bateau pour aller voir autre chose juste à côté de Venise. Je précise que si je parle bizarrement, c'est parce que j'ai la crève. Du coup, j'ai le nez bouché. Voilà. Avec la pluie des derniers jours, il y a l'eau qui a vachement monté. Du coup, il y a plein de rues comme ça qui se retrouvent sous l'eau. Donc là, on voit, c'est une entrée d'immeuble qui est complètement sous l'eau. Et il y a 2-3 rues qu'on essaie de faire aussi qui ne sont pas accessibles parce qu'elles sont sous l'eau. Je suis plein de poussière. Je viens de passer 10 minutes à aider une dame, enfin à essayer d'aider parce que j'ai pas réussi à virer un rat. Un gros rat en fait qui est rentré dans une boutique et qui s'est planqué sous les valises. Et du coup, je lui ai dit, il y a un rat qui est rentré dedans. Elle m'a dit, ah, la pauvre était paniquée. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à l'enlever. Du coup, elle m'a filé un balai. J'ai essayé, mais il se cachait trop. Au bout d'un moment, j'ai fini par le perdre et je lui ai dit, je suis désolé, je dois y aller. Donc, elle a appelé quelqu'un pour l'aider. Mais ouais, c'était assez marrant. J'espérais qu'elle m'offre une valise, mais bon, tant pis. On vient d'arriver à la place San Marco, c'est la place centrale. Ah bah, elle est complètement inondée. Du coup, on doit marcher sur des pontons pour pouvoir se déplacer. Sinon, ils vendent des espèces de surbottes, des espèces de kawaii pour chaussures en fait. Ils vendent ça partout, il y en a plein qui en ont et ça permet de marcher dans l'eau parce que sinon, tu peux pas aller sur la place.
Là, on est posé sur un parking au calme et je vais en profiter pour installer un truc que je voulais faire depuis longtemps. En fait, pour la petite histoire, je discutais avec Maxence de Flash en Vadrouille et c'était il y a un moment, hein, c'est à l'époque où j'étais en train d'aménager le bus et j'ai installé les serrures là que j'ai ici et je lui disais, ça serait marrant genre de mettre une boîte aux lettres ou une sonnette comme dans les maisons. Et bon voilà, c'était juste un petit peu une blague entre nous, c'est un truc que je n'ai jamais pris le temps de faire et de toute façon je voyais pas trop comment je pouvais installer une sonnette. Et il se trouve que Reolink ont sorti une sonnette et bah, du coup il m'a proposé de me l'envoyer, donc j'ai dit oui direct parce que je trouvais ça marrant. En fait on en rigolait justement avec Flash, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, il m'a dit ah, regarde ils viennent de sortir une sonnette. Et je lui ai dit bah, c'est drôle que tu m'en parles parce que justement ils me l'ont envoyé pour que j'en parle et pour que je l'installe. Donc on va installer ça ensemble et on va voir un peu comment je peux adapter ça pour le bus. Donc on a reçu ce paquet spécial pour les 15 ans de Reolink avec la sonnette et un t-shirt. Voilà, magnifique t-shirt. Par contre, je rentre 2 fois dedans, c'est pas grave. Donc, une carte micro SD de 256 Go, la sonnette qui est super jolie, noire, aux couleurs des 15 ans de Reolink. Et ça, c'est le petit module qu'on va venir placer à la maison qui reçoit la sonnerie, qui se branche sur le 220 tout simplement. Alors c'est cool parce que c'est fourni avec des câbles en fait pour pouvoir brancher une sonnette existante. Si vous avez déjà une sonnette chez vous, alors ils disent quoi? Voilà, un mécanisme existant de sonnette digitale. Si vous avez déjà une sonnette, vous pouvez la brancher dessus. Par contre, il faut qu'elle soit en 8 ou en 24 volts, enfin de 8 à 24 volts, sinon il faut juste changer le transfo. Alors pour nous, ça va être beaucoup plus simple, hein, étant donné qu'on n'a pas de sonnette. Ça va être de la sonnette sans fil. Voilà, fixée à l'auto-perforante. Du coup, on met là. Après, pour l'enlever, on a une petite clé qu'on vient serrer dans le trou derrière. Seulement, comme je suis pas très malin, je vais pas laisser la place. Je peux pas la caler, la clé. Du coup, je vais lui donner un angle pour pouvoir éjecter la sonnette parce que je l'ai pas encore allumée. À Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Bon, ça y est, elle est installée. C'est classe en vrai. Voilà. Je trouve que c'est raisonnablement discret, juste un petit point bleu. Et en vrai, pour installer, c'est super facile. Ça s'installe exactement comme les autres caméras Reolink en fait. Et je vais pas refilmer parce qu'à chaque fois je filme, c'est toujours la même manière. Hein. On l'allume, elle dit welcome, on scanne son QR code, l'application la détecte, on lui donne le Wi-Fi. Une fois qu'elle est connectée au Wi-Fi, elle dit bienvenue et puis voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que là en plus, on a un tuto. On a vraiment un tuto sur l'application qui va nous montrer au fur et à mesure comment l'installer. Là, elle, bon, je l'avais déjà installé en faisant le mode d'emploi. Et là, maintenant, j'ai la suite du tuto pour installer le récepteur qui du coup est vendu à part. Ah. Ça, la petite sonnette qu'on met à la maison qui est vendue à part. Voilà, donc je vais suivre la suite du tuto et on va installer ça. Bah là, je vais rentrer, je vais ranger parce que j'ai mis un peu le bordel. Je vais ranger et on continue à la maison. J'ai installé le récepteur là du coup. En fait ce récepteur donc il est en option, il n'est pas obligatoire. Lui il est appairé à la sonnette qui est dehors. Et c'est tout simplement la partie intérieure de la sonnette en fait. Si quelqu'un sonne, ah ben lui il va sonner. On peut régler le son, on peut régler différentes musiques. Et ça, en plus de ça, ça va sonner sur mon téléphone. Je vais avoir une notif, un peu comme une conversation, donc je vais pouvoir répondre, je vais voir la personne, je vais pouvoir discuter avec elle. Pour ceux qui se demandent à quoi ça peut bien servir, du coup là la sonnette je la laisse là. Et ben pour nous en tout cas, pourquoi elle peut nous servir dans le bus, et ben là j'ai un bon exemple, c'est que ce matin on s'est réveillé avec Alison à 7 h du matin, on a entendu un bruit au niveau du pare-brise, des gens parlaient et tout d'un coup un petit voilà, ce petit bruit, on s'est dit ah ça pue ça. Donc je suis allé voir quand on s'est levé et on a trouvé une jolie amende de, vous devinerez jamais combien, 900 €. Alors j'ai regardé, c'est écrit en italien, j'ai regardé ce que c'était et en fait c'est une amende pour zone de restriction limitée pour les bus. Parce qu'il se trouve que ici, à côté de Venise,
les bus qui rentrent dans la ville doivent avoir un pass qui coûte 310 €, qui leur permet de rester 3 heures dans la ville, grosso modo, pour amener des gens et repartir. Et bah, nous, on n'est pas un bus, donc on l'avait pas, mais la police est passée, a cru qu'on avait un bus et nous a mis une belle amende de 900 €. Donc là, ce que j'ai dû faire, c'est que ce matin, j'ai dû partir, j'ai fait 30 minutes de trottinette pour aller au service qui s'occupe de ça, pour leur dire non, regardez, je montrais ma carte grise, je leur ai dit on n'est pas un bus. Puis ils m'ont dit ah, ok, pardon, ils ont fait sauter l'amende. Et là, j'ai mis un petit mot en anglais qui dit not a coach, not a bus, camper, caravane. Et j'ai mis ring the bell, middle door, to see document. Donc appuyez sur la sonnette à la porte du milieu si vous voulez voir nos papiers. Parce que là, par exemple, ben, je pars, on va au centre commercial. Donc si la police passe et se dit tiens, ils sont encore là, on va leur remettre un petit PV. Eh ben, au moins, ils liront mon mot. Ils vont sonner à la porte. Nous, au centre commercial, je vais recevoir la notification. Je vais répondre au téléphone. Alors certes, on n'est pas juste à côté, mais c'est à 3 minutes à pied. Donc je leur dirai, ah bah attendez, j'arrive, je suis là dans 3 minutes, je vous montre les papiers. Voilà. Entre autres, à quoi ça peut servir, quoi. Surtout en cas, en fait, je me dis, de stationnement gênant, de trucs comme ça. Puis si un jour, peut-être, on veut se faire livrer un Uber Eats sur un parking, j'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas, nous, ça sera notre utilité de la sonnette sur Carambar. On est quelques jours plus tard, après Venise, le père d'Alison est reparti et là on est garé à côté d'une gare de train en fait. Et avec Alison et Liam, on va aller visiter deux petites îles qui sont juste à côté de Venise, qui sont Murano et Burano. On a pris nos tickets, c'est des passes journée qui, normalement, si on ne s'est pas trompé, font le train et le bateau. Donc là on attend notre train et on va passer la journée à faire cette petite visite. Là, on vient de descendre d'un premier bateau qui nous a fait traverser une partie du canal principal de Venise. Et maintenant, on doit traverser à pied 10 minutes pour prendre un deuxième bateau qui lui va être un peu plus long, qui dure environ 40 minutes et qui va nous amener à Murano ou à Burano? À Burano en premier, c'est la plus loin. Et ensuite, sur le retour, on passe par Murano. Wow. Allez au bar. Burano. C'est cool, super hein, beau, c'est très coloré. hyper coloré, super mignon. Très très beau. Ouais. Calme, un peu de vert, un peu d'arbre. En vrai, comme on veut faire Murano et Burano, finalement, on se rend compte qu'on n'a même pas tout vu, mais qu'il est déjà l'heure d'aller prendre le bateau pour continuer. Ouais. En fait, il y a plein de choses à C'est voir. petit, mais il y a plein de trucs, quoi. C'est vraiment, on veut faire toutes les petites ruelles et tout. Ouais, on peut prendre une journée entière en vrai. Changement d'île, on vient d'arriver à Murano. Murano qui apparemment est spécialisé dans le verre. Il y a le musée du verre, il y a plein de verriers. Déjà dès qu'on arrive là, on est sur la première rue après le bateau. Et partout à gauche et à droite, voilà, il y a plein de verriers avec plein d'expositions de sculptures en verre, c'est très joli.
Venezia, Venezia. It's hard.